Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un concept qui est en train de vraiment changer notre vision de la santé, le syndrome de l'intestin perméable. C'est un sujet absolument passionnant et qui est souvent à la racine de beaucoup de questions sur notre bien-être général. On pourrait se dire brouillard cérébral, douleurs articulaires, problèmes immunitaires. Quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. Et pourtant, et si tout ça venait en fait d'une seule et même source, d'un déséquilibre bien caché au plus profond de notre corps? Assez intriguant, non? Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord imaginer notre intestin. Mais pas comme un simple tube digestif, non, plutôt comme une immense forteresse, un véritable mur de défense. Dans un monde idéal, cette paroi intestinale, c'est un gardien super intelligent. Il fait le tri en permanence. D'un côté, les bonnes choses, les vitamines, les minéraux, hop, elles entrent dans le sang pour nourrir tout notre corps. Et de l'autre, les indésirables, les toxines, les mauvaises bactéries, eh bien, ils sont bloqués et puis expulsés. C'est un système de sécurité d'une précision incroyable. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand ce mur de protection commence à se fissurer? C'est vraiment là que les ennuis commencent. Et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Pour piger comment ce mur peut s'effondrer, il faut regarder sa structure de plus près. Les briques de ce mur, ce sont les cellules de l'intestin. Et ce qui les maintient soudées, bien collées les unes aux autres, ce sont ce qu'on appelle les jonctions serrées. Imaginez que c'est le ciment entre les briques. Tant que ce ciment est costaud, la forteresse est imprenable. Le syndrome de l'intestin perméable, qu'on entend souvent sous le nom de leaky gut, c'est exactement ça. C'est quand ce fameux ciment s'affaiblit. Des petites fissures, des brèches apparaissent entre les cellules. Et là, le mur n'est plus du tout étanche, il devient perméable. C'est comme si les gardiens avaient déserté leur poste. Et à travers ces brèches, qu'est-ce qui passe? Eh bien, toutes sortes d'envahisseurs qui s'infiltrent dans notre circulation sanguine. Et on ne parle pas de petites choses, on parle de morceaux d'aliments mal digérés, de toxines produites par des bactéries, et même de microbes qui n'ont absolument rien à faire là. Et voilà le point crucial. Le système immunitaire, en voyant tous ces intrus débarquer, il panique. Il sonne l'alarme générale et il passe à l'attaque. Et cette attaque, ça crée de l'inflammation. Le gros problème, c'est que, comme les fuites sont constantes, l'inflammation ne s'arrête jamais. Elle devient chronique et elle se propage partout dans le corps, bien au-delà de l'intestin. Cette inflammation généralisée, c'est le point de départ d'une véritable avalanche de problèmes de santé. Des maladies qui, à première vue, n'ont pourtant aucun rapport avec l'intestin. La première grande conséquence, ce sont les maladies auto-immunes. Le système immunitaire est tellement sursollicité, tellement confus par cette guerre permanente qu'il peut commencer à se tromper. Il confond les envahisseurs avec nos propres tissus sains. C'est ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Et là, c'est le drame. Il se met à attaquer le corps lui-même. Et cette auto-attaque, elle peut prendre plein de formes différentes. Parfois, elle vise la thyroïde, comme dans la maladie de Hashimoto. D'autres fois, ce sont les articulations qui trinquent, avec la polyarthrite rhumatoïde. Ou encore la peau, avec le psoriasis. Allez, passons à la deuxième connexion. L'inflammation chronique, elle vient aussi perturber en profondeur notre métabolisme, en particulier la façon dont notre corps gère le sucre. Elle peut rendre nos cellules complètement sourdes au message de l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, c'est la porte d'entrée vers des problèmes majeurs, comme le diabète de type 2, l'obésité, surtout cette graisse qui s'installe autour du ventre, et même la maladie du foie gras. On voit bien ici que l'intestin, c'est un peu le chef d'orchestre de notre métabolisme. Et enfin, la troisième connexion, qui est peut-être la plus surprenante, le cerveau. Il faut savoir qu'il y a une véritable autoroute de communication entre l'intestin et le cerveau. Et quand les toxines s'échappent de l'intestin, elles peuvent prendre cette autoroute, traverser la barrière qui protège le cerveau, et y semer un véritable chaos. Et c'est là qu'on retrouve la réponse à notre question du début. Ce fameux brouillard cérébral, cette difficulté à se concentrer. Mais aussi la dépression, l'anxiété, tout ça peut être directement lié à la santé de notre intestin. Et sur le long terme, ça peut même augmenter le risque de maladies neurodégénératives. Alors, la question c'est, comment on en arrive là? Quels sont les saboteurs qui viennent fragiliser notre mur de défense? La plupart du temps, ils sont directement liés à notre mode de vie moderne. On peut identifier 4 grands coupables. Le premier, bien souvent, c'est l'alimentation, trop riche en sucre et en produits ultra-transformés. Ensuite, il y a le stress chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, attaque directement la paroi intestinale. On a aussi l'abus de certains médicaments, comme les antibiotiques. Et enfin, un déséquilibre de notre flore intestinale, notre fameux microbiome. Bon, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce mur, il peut être réparé. On n'est pas condamné. Il est tout à fait possible d'agir pour renforcer ses défenses et inverser la tendance. Alors on passe à la phase de reconstruction. Voici une petite stratégie en 4 points. D'abord, on laisse l'intestin se reposer. Le jeûne intermittent, par exemple, c'est parfait pour ça. Ça lui donne du temps pour se réparer.
Deuxième étape, on le nourrit bien, avec des fibres, des aliments fermentés. En gros, on va chouchouter nos bonnes bactéries. Troisièmement, on lui donne les matériaux de construction. Des nutriments comme la glutamine ou le collagène, c'est un peu les nouvelles briques et le nouveau ciment. Et enfin, étape cruciale, on arrête de nourrir l'ennemi. C'est-à-dire, on coupe les vivres aux mauvais microbes en réduisant drastiquement le sucre. Cette citation, elle résume tout. Il ne s'agit pas de trouver une pilule magique. Il s'agit de comprendre que c'est une approche globale. S'occuper de son intestin, en réalité, c'est s'occuper de sa santé tout entière, de son métabolisme jusqu'à son système immunitaire. Alors, pour finir, on peut se poser cette question, tous ces petits mots du quotidien, cette fatigue, ces douleurs, ces sautes d'humeur, ne seraient-ils pas en fait des messages que notre intestin nous envoie ? Apprendre à l'écouter, ce pourrait bien être la toute première étape pour retrouver un vrai bien-être. Merci d'avoir suivi cette analyse.